Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce sont là les recommandations de l'apôtre Paul pour nous, selon Philippiens 4, les versets 6 et 7. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce début de mois d'octobre sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous. Vous suivez le journal. Dans sa volonté d'accompagner l'État ivoirien dans son rôle de veiller à la santé de sa société, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a institué une journée dédiée à la Croix Bleue, journée au cours de laquelle toutes les couches sociales sont sensibilisées sur les méfaits de l'alcool et de la drogue. Et cette année, c'est le district Abidjan Sud qui a abrité les festivités dont le culte officiel s'est tenu au temple Jourdain de Marcory. Raphaël Dompé pour le reportage. C'est avec ce cantique que la Croix-Bleue Côte d'Ivoire s'engage dans un perpétuel combat contre l'abus de l'alcool, la drogue et autres vices de la société. Le culte officiel de cette journée au temple le Jourdain de Marcory, le dimanche 29 septembre 2024, a été présidé par le révérend pasteur Dr Ézéchiel Asseux. Il représentait pour la circonstance le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Serviteur imprudent, celui qui mange et boit avec les ivrognes. C'est le thème inspiré de Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51, traité par l'orateur du jour, le très révérend pasteur André Aké-Esso, aumônier de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Il a montré aux uns et aux autres comment attendre avec lucidité le retour du Seigneur. Il ne faudrait pas que cet événement nous échappe à cause de l'alcool, à cause du vin, à cause des plaisirs mondains. Il faut au contraire prendre conscience que Dieu a un plan de vie pour son peuple dans le monde. Il reviendra pour restituer la dignité à l'homme. Il faut que nous puissions nous ressaisir pour suivre les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Au cours de cette célébration, le président national de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire, Laurent Gbanta, par ailleurs président des laïcs du district Abidjan Nord, dresse le bilan des actions menées, non sans inviter à une vigilance face aux nouvelles drogues. Au titre de l'année 2023, ce sont 2145 consultations pour 707 patients, 69 femmes et 638 hommes qui ont bénéficié d'un suivi en addictologie au centre d'accueil de la Croix-Bleue. Précisons que les patients les plus fréquents étaient la tranche d'âge de 20 à 24 ans. Les nouvelles drogues sont-elles vraiment des nouvelles drogues? Non. Il s'agit en réalité d'un concept. Ce sont des drogues qui ont toujours existé, mais dont les scientifiques détiennent des précurseurs pour les fabriquer en usine. En Côte d'Ivoire, les plus fanatiques ont dénommé cette toxicomanie drogue Kadhafi. Cette journée dédiée à la Croix-Bleue a été l'occasion pour les autorités de sensibiliser sur les méfaits de l'alcool et de la drogue pour une société saine. Nous demandons au pouvoir public, aux confessions religieuses et à toute la société de renforcer tout le système mis en place en termes d'éducation et des stratégies de prise en charge et réhabilitation de la jeunesse pour une insertion socio-professionnelle raisonnée qui puisse leur permettre de contribuer de manière significative au développement de ce pays. À ce 94e anniversaire de la Croix-Bleue, plus de 50 pionniers et membres de cette organisation ont été honorés pour leur engagement. Depuis 1971, je suis entré dans ce mouvement d'association de lutte contre l'alcoolisme. Le seul conseil que je peux donner aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'est d'abord se donner à Dieu, notre Créateur, et aussi d'éviter la consommation abusive des boissons alcoolisées.
La Croix Bleue est une bénédiction pour l'Église méthodiste. Cette structure nous a aidés à avoir une longévité de vie et à communiquer Jésus-Christ aux autres. Que la jeunesse s'éloigne de l'alcool et de la drogue. Au nom du bishop, le révérend docteur Ézéchiel Asseux a exhorté les jeunes et les parents à s'éloigner de la drogue et de l'alcool pour le bien-être de la famille et de la société. Le message du bishop est clair. Il faut abandonner le vin, l'alcoolisme et la drogue. Et c'est pour le bien de la société, c'est pour le bien de notre nation, mais aussi c'est pour le bien de l'Église et le bien des familles. Les membres de la Croix Bleue Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous pour le 95e anniversaire en 2025 dans le district de Grand Laou. Et justement, dans le programme d'activité de cette journée, les responsables de la Croix Bleue ont donné une formation sur les effets des nouvelles drogues au bénéfice des populations de la commune de Makori. Emmanuel Abali. La consommation abusive des drogues, du tabagisme et de l'alcool détruit de nombreuses vies, et ce, depuis plusieurs décennies. Malheureusement, aujourd'hui encore, le constat est amer. Une nouvelle sorte de drogue est en plein essor. Face à la recrudescence de ce fléau, l'Organisation internationale de la Croix Bleue, structure en charge des personnes sous l'emprise de ces produits toxiques, a entrepris une journée de formation et de sensibilisation sur la prolifération de ces drogues le samedi 28 septembre 2024 dans le district d'Abidjan Sud, précisément de la commune de Marcory. Thème de cette journée, la jeunesse ivoirienne face aux nouvelles drogues. Comment reconnaître un frère en crise adonné à la drogue? Comment le conduire dans un centre spécialisé? Quelles sont les solutions pour qu'il s'en débarrasse? Cette première partie de la journée a été assurée par Dr J.B. Samedi, directeur des opérations du centre d'accueil de la Croix Bleue. Une formation à l'intention des fidèles méthodistes du temple Jourdain de Marcory. Ce que nous venons de faire, c'est une formation des responsables de l'Église. L'idée, c'était donc de concevoir un module et donc de venir le partager avec les responsables. On a parlé également des méfaits des drogues, pourquoi on parle tant des drogues, et ensuite on a fini avec les solutions. En début d'après-midi, l'accent a été mis sur les missions de la Croix Bleue, exposées par le président de la dite structure, Laurent Gbanta, suivi d'une présentation de ces nouveaux types d'addiction et des solutions pour en guérir. Cette fois-ci, c'est le foyer des jeunes de Marcory qui a servi de cadre pour cette rencontre. Il y a effectivement de nouveaux mélanges, il y a de nouveaux profils de consommateurs, il y a de nouveaux contextes. Ce que nous observons dans les institutions de prise en charge et même dans notre vie de tous les jours montre que les drogues sont en train de prendre et de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit se lever pour que nous puissions combattre ce fléau. Il y a le volet social que nous faisons en faveur de la population et il y a aussi le volet, la sensibilisation, que nous essayons de véhiculer un message à la jeunesse, aux leaders communautaires, aux leaders religieux et à toute la communauté. Fidèles méthodistes, agents de la Croix Bleue de Côte d'Ivoire, tous unanimes sur le bien fondé de cette journée. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'il a insisté sur les nouvelles formes de drogue que nous avons dans nos écoles et que nous devons arriver à détecter, qu'on puisse aider nos différents bien-aimés qui sont dans ces situations. Aujourd'hui, je sais que si je suis en face d'un usager, le confier à la Croix Bleue sera une meilleure possibilité. On doit conseiller nos petits frères, nos petites soeurs qui sont dans ce genre de milieu. Mener à connaître la parole de Dieu. Le message a été bien perçu, que nous les parents, on se ressaisit pour pouvoir revenir sur l'ancienne base, comment éduquer encore nos enfants. Instauré par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, chaque troisième semaine du mois de septembre est dédiée à la journée de la Croix Bleue. Après Abidjan Sud, je vous emmène dans le district de Yopougon où une grande activité a tenu en haleine le peuple méthodiste de cette commune. Il s'agit de la grande finale de Kabods 2024, un programme de louanges qui a mis en compétition 18 chorales issues de tout le district sur une même scène. Notre compte rendu dans cet élément.
Cette effervescence est celle qu'a connue le peuple méthodiste du district de Yopougon le samedi 28 septembre 2024. Ce, à la faveur de la finale de la première édition du programme de louanges dénommé Kaboud. Pendant toute une journée, 18 groupes de louanges se sont succédés sur la scène, depuis l'école du dimanche jusqu'au choral liturgique, en passant par les organisations de jeunesse et les groupes musicaux. Après différentes prestations où les chœurs ont été évalués sur plusieurs critères techniques de musique, c'est la chorale de l'école du dimanche Gestemane d'Abobo Doumé qui occupe la première place avec 14,24 de moyenne. Elle est suivie par l'école du dimanche Emmanuel d'Abidjan Santé qui est classée deuxième de cette catégorie. Pour ce qui est des organisations de jeunesse, c'est celle de Sinaï Dazito qui s'illustre en raflant le premier prix avec 15,8 de moyenne devant la jeunesse Oreb de Trois-Rouges. Et le groupe musical du circuit de Niangon est passé premier devant celui de Yopougon. Sur 6 chorales en compétition pour la catégorie chorale liturgique, la chorale Exode de Sikoji a raflé la première place, challengée par la chorale Oreb de Trois-Rouges et la chorale Bethesda de Nyongon Sud qui occupe le 3e rang. Un choix qui s'est avéré difficile pour le jury vu la qualité des prestations. Ça n'a pas été facile parce que les chorales se valent. Elles sont montées en puissance. On ne disait pas de jeunes chorales, de petites chorales. Depuis le Kodim jusqu'aux chorales liturgiques. C'est magnifique, c'est splendide. Aussi bien la chorégraphie que toutes les formes que nous avons pu avoir. Je voudrais féliciter donc toutes les chorales et les encourager à progresser. Kaboud 2024, initié par le très révérend pasteur Séraphin Moudé, surintendant du district de Yopougon, se veut un programme de louanges pour faire descendre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce matin, fera de toi un être spécial. Et ce matin, c'est un temps de glorification. Et plus tu glorifies Dieu, plus Dieu descend avec ses anges au milieu de nous. Dieu s'assoit au milieu de nous. On célébrera ensemble la bonté de Dieu. Et on sortira d'ici, quel que soit le résultat, béni. L'édition 2024 de Kaboud, qui s'est déroulée durant l'année, a connu 2 demi-finales avant la grande finale. La cérémonie de distinction des lauréats aura lieu en décembre 2024. Félicitations à tout le district de Yopougon pour cette initiative qui vise à glorifier le Seigneur. S'appropriant le thème de l'année, évangéliser en tout temps et en tout lieu, l'Union des femmes méthodistes de la communauté Canaan de Cocody-Angré a organisé une activité culturelle et sportive, une occasion au cours de laquelle les 4 champs de mission de cette communauté ont participé, créant ainsi un cadre favorable à la cohésion sociale. Raphaël Dompé et Félix Opo. L'évangélisation par le sport et la culture, c'est ce qui a été vécu à l'église Canaan de Cocody-Angré. Les femmes de la communauté et leurs sœurs des champs de mission de Philadelphie, la source du salut, Mahanaïm et Angré Château ont démarré la journée du samedi 28 septembre 2024 par une séance de fitness. Une activité physique à laquelle les femmes adhèrent. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion avec ce coach qui nous a vraiment fait du bien. Nos muscles respirent bien et nous sommes dans la joie. Ce sport, c'est du bon. Vraiment, c'est un sport, si ça pouvait se répéter même une fois tous les mois, à cause de nos activités. Sinon, même 2 fois, toutes les quinzaines, je pense que ça peut faire du bien. S'en est suivi différents jeux et concours, à savoir les jeux de course, objets cachés, le concours de karaoké
et la connaissance de l'Église méthodiste. Les vainqueurs à ces différents jeux ont été récompensés par la marraine de l'activité, Adeline Zoukouan, épouse du révérend William Zoukouan, pasteur en charge de l'église Canaan de Cocody-Angré. Merci à toutes les mamans qui ont participé à cette journée-là. À la fin, c'est Jésus qui gagne. Vraiment que Jésus vous bénisse, que Jésus vous arrose et que la joie du ressuscité nous accompagne partout où nous irons au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons bénir, rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a permis. Et vraiment, ce matin-là, nous sommes épanouis. C'était vraiment bon. Vainqueur du tournoi de football portant le nom Adeline Zoukouan, la mission méthodiste de Angré-Château a été honorée. Elle a été suivie de l'église mère Canaan de Cocody-Angré. C'est une très grande joie qui nous anime ce jour parce que nous avons remporté la coupe Adrienne Zoukouan. Nous souhaiterions vraiment que ce type de compétition demeure parce que ça renforce la cohésion sociale. Cette rencontre est née du fait que l'Union des femmes devrait organiser à l'occasion de la journée nationale de la femme méthodiste un tournoi qui devrait réunir les églises filles de Canaan-Angré. Le pasteur Zoukouan, ayant sa femme avec nous, une femme discrète, qui vraiment a su nous présenter son cœur de femme chrétienne. Et donc nous avons organisé une coupe en son honneur. Cette activité récréative a permis aux femmes méthodistes de ces 5 communautés du district d'Abidjan-Nord de vivre l'amour fraternel, un moment qui s'est achevé dans une ambiance bon enfant. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres le lundi 30 septembre 2024. Au nombre des projets de cette rencontre, on note le projet de budget pour l'année 2025 qui a été validé. Il est estimé à 15 309,2 milliards de francs CFA. Un conseil des ministres ce lundi 30 septembre au palais présidentiel, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. 8 mesures générales, 2 projets de loi, 6 projets de décret, 3 mesures individuelles et 2 communications étaient à l'ordre du jour de ce Conseil. Pour ce qui concerne les 2 projets de loi adoptés au cours de ce Conseil, le premier fait référence au projet de budget pour l'année 2025. Le projet de budget pour l'année 2025 est structuré en 31 dotations et 153 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 15 309,2 milliards de francs CFA contre 13 720,7 milliards de francs CFA en 2024, soit une progression de 11,8%. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité relatif à la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Le corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan est un projet autoroutier de grande envergure long de 3164 km avec 600 km de connexion maritime réunissant 8 pays. La section ivoirienne du corridor, partant de la frontière libérienne jusqu'à Abidjan, longue de 790 km, traverse plusieurs grandes villes de l'ouest et du centre ivoirien dont Toulepleu, Guiglo, Daloa et Yamsokro pour rejoindre Bingerville, lieu de connexion du corridor autoroutier Abidjan. La ratification du traité portant cette initiative régionale permettra de renforcer la connectivité et le commerce régional
et de moderniser les infrastructures, mais également d'attirer davantage d'investissements étrangers en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Au nombre des 6 projets de décret adoptés par le Conseil, celui fixant les règles relatives à l'opération intégrée de sécurisation foncière rurale. Ce décret détermine les règles de conduite des projets et programmes de sécurisation foncière rurale financés par l'État ou cofinancés par l'État et les partenaires techniques et financiers. Il adopte une approche intégrée des différentes opérations du processus de sécurisation foncière rurale, allant des activités préparatoires aux activités de délimitation des terroirs des villages et de reconnaissance des parcelles coutumières, de façon à réduire les délais et les coûts des opérations et à rendre systématique la délivrance du certificat foncier aux ayants droit sur le domaine foncier rural coutumier. Le deuxième décret porte sur la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière mangue, dénommée Intermangue. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les groupements de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation, ce décret reconnaît à l'organisation interprofessionnelle agricole Intermangue la qualité d'organisation interprofessionnelle agricole de la filière mangue. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, le Conseil a adopté un autre décret. Un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration du Plan national de développement PND 2026-2030. Ce décret définit les différents organes chargés de la coordination et de la supervision des travaux d'élaboration du PND 2026-2030. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un décret qui redéfinit les conditions d'installation et d'exploitation des établissements sanitaires privés et renforce les modalités de leur contrôle. Ce nouveau dispositif permettra non seulement de remédier à l'absence de contrôle constant et d'assurer la qualité des prestations dans les établissements sanitaires privés, mais également d'accroître le nombre d'acteurs du secteur privé de la santé. Au chapitre des communications, le Conseil a salué la participation de la Côte d'Ivoire à la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue du 20 au 27 septembre 2024 à New York, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire était représentée par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné. Toujours au chapitre des communications, le Conseil a donné son accord pour l'établissement de relations diplomatiques de plusieurs pays avec la Côte d'Ivoire. Le prochain Conseil des ministres est fixé au 16 octobre 2024. Toujours dans l'actualité nationale, on note cette bonne nouvelle pour les producteurs de café cacao dont les prix ont été revus à la hausse pour la campagne 2024-2025. Le prix du cacao est fixé à 1800 francs le kilo, tandis que celui du café est passé à 1500 francs CFA. Le rideau est tombé sur la 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC ce lundi, en même temps que s'ouvre la campagne 2024-2025 du café et du cacao avec l'annonce des différents prix borchants par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Le prix du kilogramme de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1500 francs CFA. Contre 900 francs, soit une hausse de 600 francs CFA. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana, a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. Ainsi, pour la campagne 2024-2025, qui s'ouvre et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève
et donc de fixer à 1800 francs le prix du kilogramme de cacao. Autre annonce tout aussi notable, les producteurs de café de cacao détenteurs de la carte de producteurs bénéficieront désormais de la couverture maladie universelle aux frais du Conseil Café Cacao. Le président de la République a décidé que désormais, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront, leurs familles et eux, de la couverture maladie universelle prise en charge par le Conseil du Café Cacao. Les planteurs n'auront donc pas à débourser de l'argent pour avoir accès à la CEMU. Juste avant ces différentes annonces du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le directeur général du Conseil Café Cacao a dressé un bilan satisfaisant selon ses propres termes de cette 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC qui a eu pour thème « Pas de producteurs, pas de cacao ». Vous le savez, nous sommes dans le mois d'octobre, mois pendant lequel une campagne de communication et de sensibilisation est menée dans le monde pour informer sur le cancer du sein, ses effets et les moyens de prévention. Cette maladie touche de nombreuses femmes et depuis 1985, chaque année, des initiatives de plusieurs associations naissent avec pour symbole le ruban rose pour montrer la nécessité de soutenir le traitement des malades et récolter des fonds pour la recherche. Si le cancer du sein fait partie des cancers les mieux traités, le dépistage précoce reste le moyen le meilleur pour éviter cette maladie. Les populations sont donc invitées à se rendre dans les centres de santé pour se faire dépister. Après des investigations menées depuis le début de l'année, le Haut Commissariat aux réfugiés dresse son bilan annuel. Malgré une légère baisse, le nombre de migrants prenant la route vers l'Afrique du Nord, puis l'Europe, reste conséquent. Des crises en Afrique qui contraignent des milliers d'habitants à prendre la route de l'exil. Si la plupart d'entre eux se déplacent à l'intérieur de leur pays, ils sont de plus en plus nombreux à se diriger vers le nord de l'Afrique en espérant finir leur périple en Europe. Le HCR a enregistré plus de 350 000 réfugiés et demandeurs d'asile depuis le début de l'année, dont un grand nombre de réfugiés soudanais à la recherche d'une protection en Afrique du Nord. Entre janvier et août de cette année, on estime que plus de 134 000 réfugiés et migrants ont quitté l'Afrique du Nord et de l'Ouest par la mer en direction de l'Europe, ce qui représente une baisse de 24% par rapport à l'année dernière. Alors que les arrivées en Italie ont diminué, le nombre de personnes débarquées dans les pays d'Afrique du Nord a légèrement augmenté, avec près de 33 000 personnes débarquées en Tunisie et plus de 14 000 en Libye. Si les conflits armés représentent la première cause de déplacement pour les réfugiés et demandeurs d'asile, les catastrophes naturelles, le changement climatique et d'autres raisons économiques entrent aussi en ligne de compte. Afin de ralentir l'arrivée de migrants, de nombreux pays européens ont rétabli les contrôles à leurs frontières. Dans le monde, en Haïti, avec la montée de la violence des gangs, la crise alimentaire atteint des niveaux inquiétants. Au moins 6 000 personnes sont exposées à la famine en Haïti, selon le Programme alimentaire mondial, le PAM, dans son nouveau rapport publié lundi. La moitié de la population de ce pays subit une crise imposée par la violence des gangs qui étouffe la vie de la capitale Port-au-Prince et au-delà. Ils sont ici dans des conditions de vie très difficiles et l'endroit est très exigu. Ils ont perdu leur capacité de gagner de l'argent. Nous voyons donc de très nombreuses personnes qui vivent dans des sites pour personnes déplacées dans la capitale et qui sont dans une situation considérée comme la plus grave en termes d'insécurité alimentaire. C'est le niveau 5, le niveau catastrophique d'insécurité alimentaire. Le coût du panier alimentaire a augmenté de plus de 11% au cours de l'année écoulée,
L'inflation a atteint 30% en juillet. Les quelques abris de la ville sont surpeuplés de familles qui ont dû fuir leur domicile. 6 000 déplacés dans les abris qui dépendent entièrement du PAM et d'autres ONG. En Haïti, l'insécurité alimentaire fait des ravages. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, les forces israéliennes sont entrées ce mardi dans le sud du Liban, marquant ainsi une escalade significative de l'offensive contre le Hezbollah. Des sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti mardi dans le centre d'Israël après des tirs de projectiles en provenance du Liban. Ces attaques ont eu lieu alors que l'armée israélienne menait des raids terrestres dans 3 localités frontalières. Ces raids terrestres localisés viseront des sites du Hezbollah qui menacent les villes, les kibbutzim et les communautés israéliennes le long de notre frontière. Depuis des décennies, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies demandent au Liban de garantir que son territoire soit exempt de groupes armés non gouvernementaux. La résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée en 2006 avec l'accord d'Israël et du Liban stipule qu'il ne doit y avoir aucun personnel armé ni armes en dehors de celle du gouvernement libanais et de la Finoul dans le sud du Liban. Les troupes israéliennes sont entrées tôt ce mardi dans le sud du Liban, marquant ainsi une escalade significative de l'offensive contre le Hezbollah et ouvrant un nouveau front dans une guerre qui dure depuis 1 an. La dernière fois qu'Israël et le Hezbollah se sont affrontés au sol, c'était lors d'une guerre d'1 mois, en 2006. Et c'est ici la fin de ce tour d'information de cette édition. Merci pour votre fidélité. Le programme continue sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.